toi! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un top manga avec un invité surprise en guillemets. Bonjour. Ben c'est mon petit frère, Grégory, et Greg pour les intimes. Voilà, c'est ça. Et en fait je lui ai proposé à lui parce qu'il est beaucoup plus calé que moi pour tout ce qui est manga, japanime, etc. Et donc on va faire un petit top manga. Donc c'est vraiment spécifique au format papier, pas via les sites, sinon j'en aurais eu d'autres dans le classement. Et ce n'est pas de l'animation non plus. Du coup, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les différentes catégories. Il y en a 4, mais il y en a une dont on ne va pas parler aujourd'hui, parce que c'est Peggy 18. Il s'agit des hentai. Au pire, vous pourrez de vous-même regarder sur le net, si vous êtes curieux. Donc, parmi les 3 dernières catégories qui restent, il y a le shonen, le seinen et le shoujo. Elle va vous expliquer le shoujo et moi je vais m'occuper des 2 autres. Donc le shonen c'est le gros enfin c'est le basique, c'est le plus fréquent. C'est donc une histoire d'aventure la plupart du temps qui peut se dérouler n'importe où. Ça peut être en fait c'est même pas forcément de l'aventure. En fait ça peut être n'importe quoi comme histoire, mais ça soi-disant ça vise plus un public masculin, mais en soi ça vise en fait tout le monde. Et donc c'est beaucoup plus varié et c'est pas vraiment basé sur une catégorie. C'est celui-là qui a le plus de sous-catégories. Ensuite, il y a le seinen qui vise lui par contre un public mature, qui il traite des sujets plus tabous, l'univers est souvent plus sombre et les dessins peuvent être aussi plus matures, enfin du moins les coups de crayon. Et du coup, les shoujo, c'est principalement des filles, les personnages principaux. Donc voilà, c'est histoire d'amour, romance... Un peu cucu. Voilà, j'allais dire exactement. Tu me ôtais les mots de la bouche. Donc voilà, c'est un peu ça, hein, le Dross quoi. C'est un top 5, donc Greg, il a 5 mangas. Moi, j'ai 5 mangas. Et puis on va un peu vous les résumer. Du coup, je commence par le 5e dans mon classement. Et il s'agit d'un shoujo, c'est We Are Always de Ayu Fujimiya. L'histoire, pour résumer, en gros, c'est 4 amis d'enfance. Il y en a un qui a donc quitté leur ville natale et qui, plusieurs années plus tard, revient. Et c'est à ce moment-là, du coup, que le manga commence. Et du coup, c'est des histoires d'amourette entre ces 4 amis d'enfance. Donc, il y a Haruna, Saika, Kyu-chan et Nori. Et c'est Haruna, le grand ténébreux, qui est ici, qui du coup revient et oui voilà, c'est un peu le bordel parce que l'une aime l'autre, enfin... Donc voilà, c'est un peu l'histoire de jeunes qui jouent au chat et à la souris. Voilà, après, moi j'ai bien aimé perso. Après c'est rien d'extraordinaire ou d'exceptionnel, de très innovant ou quoi que ce soit, hein. On va pas se mentir. Alors moi, mon numéro 5, c'est pourquoi Seiya Todoin, 16 ans, n'arrive pas à pécho. Bon, ça c'est la traduction française, à la base c'est il n'arrive pas à avoir une petite amie. Mais bon, les Français ont voulu faire un peu les mecs style jeune, on s'y connaît, donc avec le mot pécho. Et donc il est écrit et dessiné par Shuya Ushino et Kanta Mogi. Faut nous excuser, hein, on lit les Ouais. noms japonais parce que voilà, comment dire... Et là j'ai dit les 2 c'est pas noms, possible, mais quoi. je sais pas lequel des 2 a dessiné et ni Après, lequel a voilà, écrit. c'est pas dramatique. Et donc celui-là c'est une histoire d'un gars qui a tout pour plaire en vrai. Il a de très bons résultats, il est beau gosse et tout, mais par contre son gros problème à lui c'est que du genre il n'arrive pas à s'y prendre avec les filles, il n'arrive pas à comprendre comment leur façon de penser, les façons de voir les mecs. C'est une histoire du monde réel, plutôt tendance vers l'humour. Et il est sympa à lire, même si on est en couple ou qu'on est célibataire. Ouais, c'est toujours il est marrant quoi, c'est un Oui, truc oui, genre quand il t'as envie de te détend. détendre, de pas te prendre la tête, tu lis ça quoi. Mon number 4. C'est un manga français, c'est City Hall et ça a été dessiné et écrit par Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin. Donc pareil, je sais pas qui a dessiné et qui a écrit. Bon, alors par contre, si vous aimez tout ce qui est graphisme très japonais, c'est pas ce qu'il vous faut. Parce qu'en fait, là, on voit un véritable mix un peu entre du style BD et du style manga. Mais moi, ça a été une belle découverte, dans le sens où il s'inspire de personnages qui ont réellement existé, comme par exemple Jules Verne, qui est le personnage principal. Et c'est dans un univers complètement steampunk.
où le papier est une arme. C'est-à-dire que quand vous écrivez sur du papier avec un stylo, dans ce monde-là, tout ce que vous écrivez prend forme, prend littéralement forme. Plus vous savez écrire, genre comme un écrivain dans les détails et tout, plus vous êtes dangereux si vous avez des mauvaises intentions. Et donc le papier est interdit dans ce monde-là. Le souci, c'est que la ville a été attaquée par un monstre de papier. Enfin, pas un monstre de papier, mais un monstre qui a été Oui, invoqué un monstre via qui a le été papier. invoqué via le papier, oui, pardon. Du coup, le maire se voit attribuer à Jules Verne Des feuilles de papier. des feuilles de papier, oui, et un stylo. Et on sait que Jules Verne, même dans la vraie vie, savait très bien écrire, pour en fait contrecarrer les plans du méchant. Et donc voilà, c'est une course-poursuite palpitante. Franchement, très 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 belle découverte, je trouve. Donc, moi, mon numéro 4, c'est Yuku Holder. Donc, il va prochainement, du moins actuellement, là, on tourne la vidéo, je sais même plus quel jour on est, mais prochainement. Dimanche. Mais... Oui, non, mais oui, je sais Ah. quel jour on est, mais du genre, je connais Dimanche pas la date. 26 mars. Voilà. Donc, prochainement, enfin, pendant ce printemps, il aura droit à son animation. Et donc, il a été écrit et dessiné par Ken Akamatsu. C'est un shonen. D'ailleurs, tout comme le premier, si je ne l'ai pas dit. Et donc, dans cet univers se trouvent les humains lambda et les immortels. Les immortels sont des personnes donc, qui peuvent être immortelles pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'ils sont des vampires, parce qu'ils viennent d'une autre planète, parce qu'ils sont des mechas. Et donc, c'est un univers plutôt fantasy où le personnage principal est un vampire. Il ne le savait pas au début. Puis donc il va se retrouver entraîné dans une organisation d'immortels qui viennent en aide aux personnes qui en ont besoin, qui se retrouvent à vivre des aventures avec un groupe d'immortels dont lui, et il se retrouve bien sûr à affronter d'autres immortels, sinon ça serait trop facile pour eux. Les immortels, ça peut toujours être sympa à travailler parce que ça permet de rajouter plein de trucs, vu que c'est un univers qui fusionne magie, mecha et le quotidien. Ben, du genre la technologie elle a évolué, il y a de la magie, il y a des immortels, enfin bref, on y trouve un peu de tout. Et moi j'aime beaucoup la magie et tout ce qui touche à la déformation de la réalité. Ça peut intéresser beaucoup de monde, quoi, du Oui. coup, parce que il y a un mélange des univers. Du coup, mon numéro 3, c'est Eijin. Vous en avez certainement entendu parler, parce que contrairement aux autres mangas, celui-ci est plutôt pas mal connu. Bon, Yuka Holder aussi. C'est le plus connu Et de tout le top. Du coup, ça a été dessiné et écrit par Tsuina Miura et Gamon Sakurai. C'est l'histoire de gens immortels. Il y a des immortels dedans. C'est un jeune homme se fait écraser par un bus, comme ça. Donc voilà, tout le monde se dit, enfin ses potes sont pas bien parce qu'ils l'ont vu aussi, etc. Sauf que quelques secondes après s'être fait littéralement défoncer la gueule, et ben il se relève. Et il a rien, du tout. Genre même pas une petite goutte de sang, rien du tout. Et en fait, du coup, il réalise que c'est un Eijin, c'est-à-dire un semi-humain, que ben finalement il est immortel. Et en gros, à partir de ce moment-là, ben tout le monde lui tourne le dos. Pourquoi ? Ben parce que c'est un phénomène encore inexpliqué. Forcément, quand on ne sait pas vraiment ce dont est capable quelque chose, vu qu'on ignore Ses capacités. Voilà, ses capacités ou ce qu'il veut faire, etc., eh ben on en a peur. Donc tous ses potes et tout ben, lui tournent le dos. Il doit fuir. Parce que si l'État le retrouve, ils vont faire des expériences sur lui. Parce qu'il y a d'autres semi-humains, du coup, il y a d'autres Eijin. Il y en a plusieurs qui ont déjà justement été capturés par l'État et torturés. En fait, ils font des expériences sur eux, c'est-à-dire qu'ils les font mourir de toutes les manières probables pour essayer de voir... Qui ça les tue vraiment. Ouais, de voir un peu, de comprendre leur fonctionnement. Et du coup, ils doivent fuir. Ce que vous voyez là sur la jaquette... En gros, c'est une espèce de... Spectre. Ouais, de spectre que possèdent du coup les Eijin. C'est-à-dire que cette chose vit constamment à côté d'eux et ils peuvent en fait le manier comme une marionnette un peu. Et je trouve ce manga vachement intéressant parce que je trouve qu'il change des mangas ordinaires. L'histoire remet en cause des principes de la vie réelle justement, comme la peur de l'inconnu et des choses comme ça. Et je trouve ça vachement intéressant. Bon, moi, mon numéro 3, c'est Count Trouble. Donc, c'est un shonen uniquement basé sur de la romance et avec un peu d'humour. Et ça se déroule dans un univers tout à fait banal. Donc, on suit l'histoire d'un gars qui va se retrouver avec une ange, oui, justement une ange, qui en fait a pour but de faire qu'il finisse avec quelqu'un, n'importe qui.
Donc ben elle va essayer de faire en sorte à ce qu'ils finissent avec au tout début avec la fille qui est donc sur la jaquette. C'est une histoire qui est plutôt basée sur l'humour. Moi c'est surtout ce côté qui m'a fait Ouais, plaisir. c'est sympa. Et après moi j'aime bien aussi un peu de temps en temps de la romance. Et là-dedans je trouve qu'elle est bien travaillée. Ça se lit vite, bien, tout comme les autres d'ailleurs. Donc c'est un shonen, hein, comme on peut le voir, écrit par Ayu Watanabe. Et c'est un peu l'histoire du quotidien d'une lycéenne et d'un lycéen. Le lycéen, en gros, c'est le mec cliché, hein, comme on dirait. Hein. Il est trop beau, il est super intelligent, il est bon en tout, etc. Hein. Tout le monde le veut. Voilà. Elle habite seule parce qu'elle vit pas, enfin, elle fait pas ses études dans la ville où habitent ses parents. Un soir, il vient chez elle parce que c'est son nouveau voisin du dessous. Il kiffe en fait sa cuisine à la meuf. Du coup, elle vient de temps en temps faire la cuisine chez lui. Or, elle était pas concentrée parce que le mec est très déstabilisant. Elle fait cramer un truc, ce qui déclenche du coup la sécurité. Système d'arrosage, d'éteindre de feu, de voilà. Du coup, en gros, son appartement au mec, il est complètement saccagé, ce qui veut dire que ils vont devoir habiter ensemble. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas justement comme les mangas habituels, les shoujo habituels où c'est machin, où ils s'embrassent pas, etc. Là, c'est beaucoup plus décomplexé. Voilà, on n'est pas en mode j'ai honte de mon corps, machin et tout. Enfin, c'est pas non plus un hentai, hein. On voit pas les boobs, on voit pas voilà, hein, les parties C'est toujours intimes. bien un manga où Donc c'est voilà. plus ouvert. Mais c'est déjà plus ouvert et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ah, mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'au moins, genre, les mangas, c'est chiant quand il se passe rien. Genre, on voit qu'il y a de l'amour entre les deux, ils sortent ensemble, enfin, même pas forcément ils sortent ensemble, mais genre, on voit qu'il y a de l'amour, ils s'embrassent pas, c'est frustrant. Mais là, justement, c'est sympa parce que à la base, il n'y a pas d'amour entre eux. Ça se construit parce Oui. qu'ils sont obligés en plus d'habiter ensemble. Donc je trouve que le concept est aussi un peu plus intéressant et Mhm. différent. Numéro 2, c'est Aerea D. Donc, c'est un seinen, écrit par Kyoichi Nanatsuki, et le dessin est de Young Kyung-il. Donc c'est un seinen où en fait du jour au lendemain, suite à une catastrophe, les humains se retrouvent avec des pouvoirs qui sont aléatoires, donc ils vont se retrouver rejetés de la société, qui va donc essayer de tous les retrouver, les mettre dans des paquebots qui vont les emmener sur une île, où sur cette île ils vont devoir choisir un quartier, quartier sud, quartier ouest, quartier est. Il me semble, le Nord il n'existe pas, parce que le Nord appartient à un groupe de terroristes. Et donc ils se retrouvent à devoir choisir un boss et un quartier, ils se dispersent. Et après il y a les terroristes qui en ont après le personnage principal. Il va avoir des problèmes sur l'île, il va avoir des cas de mort. Le mec principal va se retrouver à avoir pour mission de tuer tous les boss des quartiers sous ordre des terroristes parce qu'ils lui foutent de la pression dessus. Puis c'est un univers plutôt sombre justement vu que les personnages, il y a des enfants qui se retrouvent sur l'île à devoir combattre. Je viens de voir une meuf à poil. Elle est pas à poil, enfin si, en soi elle est à poil mais genre c'est censuré. Ça va être tout le temps fait de sorte à ce que ça soit censuré. Et l'univers est assez intriguant parce qu'au début on sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour que ces personnes se retrouvent avec des pouvoirs. Et on sait pas vraiment non plus pourquoi ils sont vraiment rejetés par la société. Numéro 1. Numéro 1. Oh, gros coup de cœur. The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki. Donc déjà rien que la jaquette, hein, moi j'adore. Des couleurs vives comme ça, bon forcément dans les mangas tu vois pas les couleurs vives, mais l'univers, juste l'univers est splendide. Il est magique. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Shizue, qui a 15 ans et qui en fait a été vendue sur le marché en tant qu'esclave. Et c'est cet homme très étrange et pas du tout humain qui l'a acheté à un très très beau prix. Et donc lui c'est un mage. Il l'a acheté parce que c'est une Sleighvega. Alors qu'est-ce qu'une Sleighvega? Une Sleighvega c'est des gens qui emmagasinent la magie qui les entoure. Et ils sont tellement forts en fait qu'ils sont un danger pour eux-mêmes. Donc Elias c'est un mage. Et c'est vrai que c'est un peu tendancieux. Disons qu'on a l'impression qu'il y a une petite histoire d'amour qui se passe quand même entre deux. Parce qu'elle est très attachée à lui. Parce qu'elle est orpheline à la base. Et c'est la première personne en fait qui lui apporte de l'importance. Enfin qui lui accorde de l'importance plutôt. Et il lui apprend donc aussi
à se servir de la magie. Et on suit un peu leurs aventures comme ça. J'ai accroché à 2000% à l'univers. Disons la question quand même à propos de la relation, c'est est-ce que c'est plutôt une relation qui tourne vers le paternel ou vers Ouais. l'amour? C'est vrai, mais on sait pas trop en fait. J'avais pas réussi à cerner le truc pour l'instant. De même. J'ai été très vite attachée au personnage principal et à Elias, mais c'est vrai que l'univers y est pour beaucoup aussi. Et c'est pour ça en fait qu'il mérite la première place. Parce que j'ai très vite accroché au personnage et l'univers est juste à couper le souffle quoi. Bon, alors moi, mon numéro 1, c'est Rudolph Turkey. C'est un seinen écrit et dessiné par Hiroko Nagakura. Donc là, ça se déroule à Las Vegas. Et donc on suit l'histoire de justement Rudolph Turkey, qui est le bras droit du maire. Et donc le gars, il est pété de thunes, il s'en bat les couilles, il fait comme il veut. En fait, il fait un peu sa propre loi. Il règle tout par l'argent. Et il règle tout par l'argent ou la force, si l'argent ne marche pas. Et donc, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de prise de tête. Le gars, il est badass. Genre, il s'en bat les couilles de tout. En fait, il fait comme il veut. Ouais, il s'en fout fait vraiment des la lois, loi, il quoi. s'en fout de tout. C'est lui qui fait la loi. À première vue, c'est un connard, mais au fond, c'est un bon gars et il On est s'y attache intéressant. vite aussi. Ouais. Et donc, c'est un seinen. Donc, il y a un peu de fan service qui va traîner à droite et à gauche. L'univers est sympa. Et comme on peut le voir, il y a de l'action. C'est un peu un univers de gangster. Et tout. entre Oui, guillemets, ouais, version ouais. classe. Il y a des complots qui se font, il y a de la trahison. C'est du pur bonheur. Franchement, Non, il est vraiment chouette. c'est un manga que genre je le lis, mais. Et je trouve que t'as des rebondissements dedans. Comme C'est pas plat. Oui. Tout d'un coup, ça fait bim et tu t'y attendais pas. Parmi tous les autres que j'ai présentés, il y a des rebondissements. À part pour Seiya Todoin. Ouais. Seiya Todoin, 16 ans, donc n'arrive pas à pécho. Tout ça, celui-là, il est quand même assez Mais prévisible. Mais Parce c'est que plus c'est tout, basé c'est sur tout le temps l'humour des aussi. râteaux, tout le temps. Ouais, mais c'est basé sur l'humour aussi. Voilà, on Ouais. espère que ce top vous aura plu. Ouais, et petite info qui va fuiter, vous me reverrez, ça c'est prévisible, mais vous me reverrez pour une vidéo d'un certain type qui n'a pas été encore faite sur la chaîne. Suspense. Bon, à la prochaine les gens. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis